bonjour. Je sais pas si tout le monde a entendu ton bonjour entre le début de la... Ben bonjour. Bonjour. Encore. Ok. Maintenant c'est toi qui vas le dire. C'est moi qui vais dire ce qu'on fait? Ouais. Ok. Eh ben on va faire un pirate. Qui va aller avec le coffre au trésor. Oh oh, il c'est haut. Alors, on va prendre la vue qui va bien, voilà. Et on prend aussi nos ustensiles qui vont bien. Nos outils. Nos outils. Alors, on va commencer par le bas du visage. Mhm. On va faire un arc de cercle. Je vais commencer par là parce que quand je fais ça après il Voilà. grince. Et oui, parce que toi tu es droitière. Donc tu fais le même résultat. Très bien. Ensuite, au-dessus de ce visage, on va faire un grand trait. Si on peut le faire un tout petit peu incurvé, on fait un tout petit peu incurvé, mais si vous le faites tout plat, ça marchera très bien. Voilà. Et On fait le chapeau là. on fait le chapeau là. T'as tout compris. On fait le chapeau. Très bien. En bas de ce chapeau, il va y avoir un grand œil qui va nous regarder. Alors tu pars du milieu, hein, du milieu du visage, À et peu t'arrives jusqu'au bout. Voilà, avec un beau demi-cercle. Et tu vas faire pareil de l'autre côté, tu vas laisser peut-être un petit espace ou pas. Et tu vas faire quelque chose de la même taille de l'autre côté. Très bien. Celui-ci sera l'œil du pirate, il sera masqué. je le ferai après. Ok. Et Je vais juste faire ça. on fait le petit élastique qui va lui passer derrière la tête. Ok. Là, on fait l'œil. On fait l'iris et la pupille. On laisse un reflet si on veut. Et ça, on le coloriera. Hein, donc, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Et ce que j'ai fait moi aussi. Hein. Et ouais. Ok, on va lui faire un nez. Alors, on fait le nez comme on veut. Moi, je vais lui faire un petit nez comme ça. Comme un petit sourire entre les yeux. Vas-y, vas-y. Et une bouche. Alors, la bouche, c'est un pirate. Alors, attention, c'est sérieux chez les pirates. Moi, je le fais pas sourire. Très bien. Et toi, c'est encore mieux. Tu vas avoir la place. On va lui faire la barbe. Alors, la barbe, on va partir de la joue. On va arriver à l'autre joue. Et on va passer entre le nez et la bouche. Avec un trait incurvé comme ça. Et donc, cette partie-là, on va la colorier en une couleur plus foncée que la peau. Et ça fera la barbe du pirate. On la fera en marron, en bleu foncé, Moi, en ça ce sera qu'on en veut. gris. En rouge si on dit que c'est barbe rouge, en noir si c'est barbe noire. Alors si vous faites en noir, faites pas en noir complet, sinon on verra plus la bouche. Alors non, les motifs on va les faire à la fin. On va lui faire une petite oreille qui dépasse de chaque côté du chapeau. Oui, il a les grandes oreilles. Et derrière ses oreilles, avec le vent qui va flotter, on va avoir un ruban. Donc on fait une petite courbe comme ça, un petit S. Et on va faire exactement le même en décalé. Et on le ferme. On va faire le même en plus petit en dessous, en plus court. Ou l'autre. Voilà, peut-être un poil plus long hein, chez toi, histoire qu'on voit la courbe. Et tu fais le même et tu fermes. Impeccable. Ensuite, eh ben, on va commencer par lui faire son grand veston. Alors son grand veston, on va partir pas collé au menton, hein, on va laisser un petit espace. On va se faire 2 repères comme ça. Et on va descendre autant qu'on veut, sachant que là on sera pas loin du sol. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté, une espèce de symétrie. Comme ça. Ici, on va faire le col. Alors le col, il va arriver à peu près au niveau de la barbe là. Comme ça. Très bien. Et pareil de l'autre côté.
toujours avec un axe de symétrie. Très bien. Ce col, on va se faire 2 repères en dessous là. Et on va le doubler. On va le doubler, on va repartir de la joue. Et on va arriver là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, tu vas faire un trait qui part vers l'extérieur du pirate, en descendant légèrement si tu peux. Tu vas faire un trait qui revient vers le pirate, un peu plus long si tu peux. Voilà. On va refaire un petit trait qui repart, un peu plus court que le précédent. Et là, on va descendre. Voilà. Ok. Ensuite, bon, on va lui faire sa ceinture. Alors, son corps, on le met où? Moi, je vais faire la ceinture à peu près à cette hauteur. C'est un grand pirate. C'est sa ceinture. À sa ceinture, il va y avoir un gros médaillon. Moi, je vais le faire au-dessus. Alors, un médaillon, vous le faites carré, vous le faites rond, vous le faites comme vous voulez. Moi, c'est une boucle avec une croix dessus. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. On va fermer sa ceinture. Une petite ceinture. Et en fait, en dessous de la ceinture, il va avoir comme un gros foulard qui va passer. Donc, on va donner l'idée de ce foulard en faisant 2 petits traits au-dessus, un petit trait en dessous. Donc ça, on le coloriera éventuellement une couleur un peu vive. Rouge, là, comme mon t-shirt, c'est pas mal. Voilà, en dessous, tu fais un autre trait. Très bien. Ok, on va lui faire une bandoulière en dessous du veston, là. Une bandoulière donc qui va traverser son corps et qui va apparaître entre les 2 ouvertures du veston. Et sur cette bandoulière là, on va y mettre des munitions. Alors les munitions, on va mettre des balles de pistolet qui vont être comme ça, qui vont apparaître. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser dans Nausicaa, si vous avez lu les livres ou même le film. Voilà. Elle a les petites munitions sur le buste. Ensuite au cou, il va avoir un foulard, donc on va faire un rond en dessous du cou. Voilà. Et le foulard, il va s'arrêter là. On va faire une pointe. Donc tout ça, ça sera le foulard qu'on fera de la même couleur. On va lui faire ses jambes. Alors ses jambes, il va avoir des grandes bottes avec au niveau du genou de la botte un grand panneau de cuir. Donc on va faire ce grand panneau de cuir comme ça parce que ses genoux seront là. Voilà, on fait le même de l'autre côté. Ils se rapprochent beaucoup les deux. Ensuite, tu fais un trait qui rejoint. Et tout ça, on va le couper en 2. Alors, il va avoir sa braguette ici, mais on va pas la dessiner. Ses jambes, elles vont commencer là. Et on va couper tout ce beau monde pour arriver en bas de notre veste. Ok, très bien. On va lui faire les pieds qui reviennent ici. On dirait qu'il faut être comme les légionnaires. Ouais, il est au garde à vous. Ah, tu sais, les pirates, hein, c'est quand ça veut se montrer strict, ça se montre strict. Tu vas faire, je sais pas si tu te rappelles, tu descends comme ça et tu descends comme ça. C'était pourquoi ça? On descend et puis à la fin, on aurait peut-être dû faire le sol avant, ça vous aurait peut-être aidé. Si vous voulez, vous faites le sol avant, le sol en dessous. Et ensuite, vous tâchez de rejoindre comme ça en descendant pour faire les bottes. Voilà. Très bien. Parfait. Et tu fais rejoindre les talons jusqu'en bas. Tchouk. Voilà. On va lui faire une semelle. Alors, si toi, tu es allé au bout, bah, tu fais un trait parallèle au sol. Et tu vas faire un talon. Le talon, tu vas légèrement monter comme ça. Non, tu n'as pas vu comment j'ai fait, regarde. Ici. Et tu fais un talon qui remonte légèrement. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Tu fais juste un trait qui sépare les deux comme ça. Comme ça?
Ouais, très bien. Et de l'autre côté, pareil. Du coup, pour le coup, je vais pas faire comme toi, du coup, je vais faire comme j'avais fait avant. Alors, le dessus de la botte, on va le fermer, on va le terminer comme ça. Ici et ici. Et clic. Et clac. Et comme la botte, c'est du cuir un peu souple, on va faire comme un Z là. Et pareil de l'autre côté. Pour montrer qu'il y a les plis du cuir de la botte. On fait beaucoup de détails, hein, mais bon. C'est pas un tuto facile. Ok, bon. Ouais. On va s'occuper de ses bras. Alors, on va faire les épaules. Alors, notre pirate, il est gradé. Alors, moi, j'y connais rien en grade. Mais on va faire semblant qu'il a des galons. Donc, on va faire des épaulettes comme ça. C'est quoi des grades? Quoi des galons? Ben, c'est dans l'armée, chez les militaires ou dans la marine. Il y a des grades. Il y a les commandants, tu sais, tout ça, les amiraux, les lieutenants, j'en sais rien. Je connais pas bien tout ça. Alors, on va faire les grades. On va faire les galons, je vais dire. Donc, on dessine ses épaules comme ça. De chaque côté. Vous pouvez lui faire les épaules plus ou moins larges, évidemment. Et on va faire tomber à la verticale des galons. Ah oui, Comme ça. Et ensuite, avec un arc de cercle, on va revenir vers le pirate. Vers la tête du pirate. Là, c'était les gros galons. Voilà. On rejoint ensuite les épaules. Très bien. Et on va lui faire ses bras. Donc, alors les galons, c'est pareil. Les galons, si vous avez envie de faire des traits, des petits froufrous qui descendent ou des signes, si vous avez la place, vous faites comme vous voulez. Surtout si vous connaissez bien les galons et que vous voulez que ce soit, je sais pas quoi, un amiral ou un commandant. Vous le représentez si vous savez le faire. Lieutenant. Alors, on va lui faire Capitaine. une main. Alors, on va le faire droitier. Donc, comme il nous regarde, sa main elle va être à notre gauche. On va lui faire sa main. Alors, on va lui faire un sabre. Parce que c'est plus facile, ça va cacher la main. Donc, le sabre, on va faire comme ça. On va faire une demi-lune. Donc, à peu près à hauteur de la taille. Hein. Comme ça, en décalant un petit peu. Très bien. Et ta demi-lune, tu vas l'exagérer comme ça. Bien bombé. Voilà, parfait. Et on rejoint. Donc maintenant, tu t'imagines ce trait, ce point-là. Et on va s'imaginer un trait qui va aller tout droit. Tu vois, on imagine tout droit. Si vous voulez, vous prenez une règle ou un morceau de papier. J'ai mes petits papiers bleus qui sont là. Hop. Donc on s'imagine le trait qui va de là à là et on va se faire un repère beaucoup plus haut, tout en haut ici. Donc Gwen elle va faire pareil. Bah, très bien. Tu l'as fait sans papier, tu montres que c'est possible. Et on va partir du haut de la lune là et faire la même lune que ça mais en plus grande. Donc on va faire un petit côté incurvé et ensuite on va exagérer pour revenir. Il est super ton sabre. Ok. Au bout du sabre, on va faire une petite boule comme ça. Ok. Et on va lui faire la main. Alors on va pas lui faire la main en entier puisqu'elle est cachée par la protection. On va juste lui faire les doigts. Donc on va faire un bout de rectangle comme ça. Comme et pour on va le chevalier. faire exactement comme pour le chevalier. Et on va faire 3 hachures qui montrent la main de face comme ça. Donc 1, 2, 3 hachures. Et ça nous fait 4 doigts. Oula. Donc il te manque juste un doigt. Voilà. Ce petit doigt. Et tu fais un autre rectangle pour le pouce qui revient. Donc ça sera cette partie-là. Attends. Comment tu fais? Et quand on se tient comme ça, donc on a les doigts là. Et on a le pouce vers le haut. Donc il vient du haut, le pouce, il vient du haut et il descend. Comme j'ai fait là. Il vient du haut de la main et il descend jusqu'à la moitié. Voilà, très bien. On rejoint. Ok, on a fait la main de notre pirate. On va faire le bras. Alors, le bras qui descend. Il va descendre jusque là. Donc si vous voulez, comme pour les bottes, donner l'impression que c'est du tissu ou c'est du cuir un peu souple, vous allez descendre et vous allez au milieu de votre descente faire une petite vague. Comme si c'était pas tout à fait régulier. Voilà. Très bien, et tu arrives à peu près
au coin du sabre là. Mmh. Ouais, c'est bon. Très bien. Alors moi, je suis pas arrivé au bout. T'es arrivé au bout, mais c'est pas grave. Et on va faire l'avant-bras. Alors l'avant-bras, comme il est vu de face, on va pas le faire long comme un avant-bras s'il avait le bras tendu. Il a le bras qui est remonté, donc il est face à nous. Et on va faire simplement une boule qui va partir du coin du sabre jusqu'en bas de la main. Voilà. Cette boule, tu vas la doubler. Tu vas la doubler. Oui, oui. Et tu vas pas aller jusqu'au bout. Je me suis arrêté avant. Parce que là, on va remonter par un trait droit. Voilà. C'est la manche de sa chemise. Et ben, on va faire le reste. Alors, tu sais quoi? On va se faciliter la vie. Il va avoir un bras dans le dos. Il va avoir un bras dans le dos parce qu'il est comme ça. Il se tient droit. Donc, on va faire... Les aisselles vont partir de là. Voilà. De l'autre côté, symétrique. Ok, très bien. Et on va descendre parallèle à ce trait-là. Jusqu'un peu au-dessus. Donc on se fait des repères si on a besoin. Et on va faire parallèle au trait. Tac. Tac. Et vous aussi, vous avez même le droit de faire tac. Si vous avez envie. Tic. Ou tic. J'aime pas les tics. Tac. Tac. Ok. Et maintenant, vous allez rejoindre les deux bouts là. Comme ça. Voilà. Très bien. Tu fais bien pointu à la fin. Tu vois, je ne l'ai pas fait très pointu. Moi, ça aurait été mieux. Et comme la veste passe derrière, on va donner l'impression qu'elle passe derrière en rajoutant voilà, le fond de la veste qui est derrière. Très bien. On va, ici, il nous manque le bas du bras hein, pour raccorder. Sinon, on ne sait plus où s'arrêter quand on colorie. Et ici, on va faire le bras. Alors, on va descendre tout droit ou le plus possible avec un petit zigouigoui là. Voilà. On s'arrête. Ben, comme on s'imagine où était le coude ici, ben, le coude va être ici. Donc, on fait le coude. Et on passe dans le dos. Pour finir, on va faire un petit pli ici. Donc ici, on va faire un petit V. Pour dire qu'il y a un pli, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, il y a un petit pli. Ok. On peut toujours, si on veut rajouter des détails, on va lui faire des boutons en or. En or si on veut. Sur la veste. On peut en faire un qui est caché par le pli là. Voilà. Super. Et on va... La petite touche finale, on va lui faire un petit signe. Alors on va pas faire un signe de pirate complet parce que là on n'a pas assez de place pour faire la tête de mort et les deux os. On va faire seulement les os. Les os. Alors pour faire les os, les os, on va faire deux traits qui vont être. Donc on tient bien, on tient bien droit. On va faire deux traits rapprochés en diagonale qui passent par le milieu du chapeau. Voilà, on les fait les assez longs. Et au bout des traits, on va faire... Alors, si vous pouvez, vous faites... Hop. Ici, j'ai rien ne se perd. Hein. Ça, j'avais montré comment faire des étoiles. Alors là, pour le bout de votre os, vous avez le choix. Soit vous faites la manière simple. Vous faites simplement une boule comme ça. Ça fera tout à fait pirate. Si vous voulez, vous pouvez faire... comme ça, et ça fait encore plus comme si c'était de l'os. Donc c'est vous qui choisissez. Moi je vais faire la manière simple pour vous montrer. Gwen a fait la manière la plus difficile. Voilà. Moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Et on va faire pareil. Notre os, notre deuxième os, il va passer, mais il va passer derrière. Donc on soulève le stylo pour pas marquer. Et à nouveau, on va faire le bout de l'os. Oh, mais tu vas trop vite, t'as même pas dit qu'il fallait faire le côté. Voilà, et tu fais aussi le bout de l'os. Et notre chapeau, il va être probablement d'une couleur foncée, genre marron ou noir. Voilà. Je te donne ça parce que ça va être noir, hein, par contre, sûr et sûr. Oui. Ok, on va faire le coloriage, on vous donnera le résultat à la fin de la vidéo. Ouais. Nous, bah, je pense que c'est pas mal. Il est super bien ton pirate. Merci. Ouais, très bien.
Ça donne pas envie de se battre avec lui. Hein. Il est pas commode. En fait, on dirait plutôt qu'il est triste parce que. On dirait qu'il est triste, il fait oh. Ok, Il fait, oh. bon. Au revoir tout le monde. Oh, j'ai raté le saumon. C'est J'ai nul. raté le saumon. Bah oui, quand il a pas son repas. Il a pas son repas, le pauvre. Ouais, mais il a un coffre au trésor. Ouais. Si vous savez pas de quoi on parle, vous regardez la vidéo du coffre au trésor. Ouais. Et il pourra aller au McDo pour aller s'acheter quelque chose. Bon, on dit au revoir. Au revoir. Bye bye. Bon dessin. Enfin, même si c'est terminé.